et bienvenue à Hillsong Kids en ligne. Waouh, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez quoi? Jésus a un message spécial pour vous aujourd'hui. Et oui, Jésus a un message spécial pour chacun d'entre vous. Avant de commencer, si vous avez un sujet de prière ou un sujet de remerciement, je vous invite à aller dans l'application Hillsong Kids avec vos parents et dans la rubrique « Discuter avec nous », vous pouvez nous partager vos sujets. Ok les amis? Maintenant, on va tous fermer les yeux. On va tous fermer les yeux. On va prier. On va discuter avec Jésus. Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour ce beau moment qu'on va passer à Hillsong Kids, Seigneur. Merci parce que grâce à toi, Seigneur, on est là. Merci pour nos parents, Seigneur. Merci pour nos amis. Merci pour l'école, Seigneur. Parce qu'on est vraiment bénis d'être bien entourés, Seigneur, là où on est. Aujourd'hui, Seigneur, je prie spécialement pour tous les enfants, Seigneur. Je prie pour tous les enfants, pour l'école, Seigneur. Je prie pour la santé, Seigneur. Que tu guérisses, Seigneur, toutes les personnes qui sont malades. Je prie aussi, Seigneur, pour que tout se passe bien pour nous à l'école, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, on dit tous Amen. On va fêter tous ceux qui ont eu leur anniversaire ce mois d'octobre. Maintenant, on va passer à la méga parole. Jean, chapitre 20, verset 31. Mais ceux-ci ont été décrits Afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean, Chapitre 20, verset 31. Waouh, j'adore la méga parole, les amis. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut apprendre encore plus sur Jésus. Et ça, c'est méga génial, non? Alors maintenant, il est temps d'aller dormir. On va tous prendre nos oreillers. On va aller dormir. Attendez, comment? On vient de me chuchoter à l'oreille que c'est pas l'heure d'aller dormir. C'est le temps de louer Jésus, les amis. On va se lever, on va chanter, on va déclarer le nom de Jésus. C'est parti les amis. Le monde est là, oui dans cet endroit que nous aimons. Hey, dans nos différences, nous sommes réunis, tous en son nom. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer,
y a plus à voir et la clé se trouve dans ta parole. Hey, je veux te servir, aider à construire Jésus ton église. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer, là pour te rencontrer, Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Et quand nous sommes là rassemblés, ton amour m'enseigne à aimer. La terre entière verra qui tu es. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Rien n'est mieux que de grandir dans ta maison, où nous découvrons qui nous pouvons être. Nous sommes venus à fond pour louer ton nom, là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer. Là pour te rencontrer, pour te rencontrer. Là pour te rencontrer, pour te rencontrer. Comme les poissons qui aiment l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme les poissons qui aiment l'eau et l'oiseau aime chanter, moi j'aime louer. Comme le soleil aime briller au-dessus de tout, moi j'aime chanter. Ma toute petite voix chante très très fort, oui très très fort. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique que l'on entend retentir, et cette musique résonne car Jésus est là. Oh Jésus, j'aime te louer chaque jour. Comme la musique, comme la musique, comme la musique, comme la musique. Ma toute petite voix, ma toute petite voix, ma toute petite voix.
ça fait tellement du bien de faire la louange, les amis, n'est-ce pas? Maintenant, on va tous s'asseoir calmement. On va écouter le message que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, Jésus a un message spécial pour toi aujourd'hui. C'est parti les amis. Bonjour les amis, je suis contente d'être à nouveau avec vous pour parler de Jésus. Vous savez, dans la Bible, dans les évangiles, on parle de la vie de Jésus. On parle de qu'est-ce qu'il a fait quand il a marché sur terre, mais il parle surtout du fait qu'il est le Messie. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que le Messie? Pourquoi le Messie? Et qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? Et j'aurai des amis avec moi. Il y en a une que vous connaissez déjà et une autre que vous allez découvrir. Salut Flora, ça va? Bonjour Tati, bonjour les amis. C'est super de t'avoir avec nous Flora. Flora, est-ce que tu saurais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Jésus était le Messie? T'auras une idée? Bah, à mon avis, c'est parce que Jésus il était toujours très positif. Par exemple, quand les autres ils disaient « on va pas y arriver », Jésus il disait « mais si, mais non, c'est pas possible, mais si, mais non, mais si, mais si ». Flora, t'es trop forte. Non, c'est pas ça. Même si ça nous avait bien fait rire. En fait, Messie, ça vient de l'hébreu. L'hébreu qui ça veut dire oindre ou élu. Tout au long de la Bible, on voit comment Dieu, il oindre les gens. Il oindre le roi, il oindre les prêtres, il oindre les prophètes. Et ça veut dire mis à part pour un but. Jésus, il a été mis à part par un but, il a été oint. Ah, en fait, Messie, ça veut dire que Jésus, il était roi, prophète et prêtre. Roi parce qu'il a l'autorité sur tous, prêtre parce qu'il nous rend juste devant Dieu, et prophète parce qu'il est la parole de Dieu. Waouh, Flora, c'est super, t'as beaucoup appris. Ouais, c'est exactement ça. Jésus, il est notre roi, le roi des rois. Il est le prêtre suprême parce qu'il nous rend juste devant Dieu. Et il est le prophète parce que justement, comme tu l'as bien dit Flora, il est la parole de Dieu. Et vous savez quoi, le même mot, Messie en grec, c'est Christos. Et c'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. Ça veut dire la même chose. Le oindre, l'élu, c'est lui qui a été mis à part pour nous sauver. Jésus, il est aussi venu pour nous sauver du péché. Vous savez, le péché, il nous séparait de Dieu le Père. Mais Jésus est venu pour rétablir cette relation. Et on va le lire. On va le lire dans la Bible. Prenez vos Bibles avec vous. Je vous laisse un petit moment. Ouais, vous l'avez? Très bien. Allons ensemble au 2 Corinthiens 5 et verset 21. Christ n'avait pas de péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Ainsi, nous pouvons être rendus justes avec Dieu à cause de ce que le Christ a fait pour nous. Oh, vous vous rendez compte? C'est juste incroyable. Christ, il n'avait pas péché. Mais à cause de ce qu'il a fait pour nous, il nous a rendus justes. Jésus, il était le Messie qui est venu faire ce que seulement lui pouvait faire, nous sauver de notre péché. Et vous savez, on va aller voir la méga histoire pour comprendre mieux et on se voit dans un instant. Barabbas, 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 criait la foule. Les gens demandaient à Ponce Pilate, le dirigeant de l'époque, de relâcher le détenu Barabbas et de tuer Jésus à la place. Ils ont continué de crier jusqu'à ce que Pilate cède à leur demande. Il relâcha le criminel et donna Jésus à la foule. Les gens l'habillèrent d'un drap violet et l'emmenèrent dans la rue, où un homme appelé Simon était censé porter la croix immense sur laquelle on allait crucifier Jésus. Les gens qui aimaient Jésus étaient très tristes. Alors qu'il n'avait rien fait de mal, il allait connaître la même sentence qu'un criminel. 2 autres criminels allaient être également exécutés ce jour-là. L'un à la gauche de Jésus, l'autre à sa droite. Les gens se réjouissaient et se moquaient de Jésus. Ils s'amusaient à se disputer pour savoir qui prendra ses vêtements après qu'il soit mort. Jésus pria au doigt, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des criminels juste à côté de Jésus s'est joint en moquerie. « Quel genre de Messie es-tu? Tu pourrais te sauver, tu pourrais nous sauver. » Mais l'autre criminel défendit Jésus. « Comment peux-tu dire cela à Jésus?
tu vas connaître le même sort que lui. Nous, criminels, nous méritons ce qui nous arrive, mais pas lui. Il n'a rien fait de mal. » Puis l'homme dit à Jésus, « Jésus, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu retourneras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, tu me rejoindras au paradis. » Bien que nous étions en plein milieu de journée, l'obscurité couvrit le ciel comme si c'était la nuit. Le soleil s'arrêta de briller. Et Jésus cria, « Père, je place ma vie entre tes mains, avant de rendre son dernier souffle. » Il fut placé dans un tombeau, mais 3 jours plus tard, il ressuscita, vainquant la mort et le péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver du péché, qui nous séparait de Dieu. C'est le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Jésus le Messie a ouvert la voie pour le salut. Super cette méga histoire. J'aime tellement de voir comment Jésus, il a fait ce chemin avec la croix, il a payé pour tous nos péchés. C'est juste beau de voir ce qu'il a fait pour nous, les amis. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il a pris la punition qui était pour nous et il l'a pris sur lui. C'est juste incroyable, les amis. Oh, je vois quelqu'un qui s'approche. Oh, c'est qui? Oh, c'est un super-héros. Salut les amis. Bah, moi je regardais l'histoire et franchement, moi, j'ai pas besoin d'un sauveur. Moi, je peux tout faire par moi-même. Oh, je vois Supergirl. Bon, laisse-moi te montrer ce que la Bible dit, ok? On va lire dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. En fait, Supergirl, il faut que tu comprennes que c'est pas parce que tu es super forte ou super capable que tu n'as pas besoin de salut. En fait, il n'y a aucune autre façon d'être sauvé. La seule façon d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ et pour ce qu'il a fait. Donc, même toi, tu as besoin de faire un choix. En fait, on peut continuer, on peut prendre la décision de continuer à vivre à notre façon. On peut faire le choix de faire la vie selon la volonté de Dieu. On peut faire le choix de demander à Jésus d'être sauvé et de vivre selon sa volonté. C'est un choix à faire. Est-ce que, Flora, par exemple, est-ce que tu as déjà eu un moment où tu aurais dû faire un choix? Oui, un jour, j'ai été chez un marchand de glace. Il proposait 199 saveurs différentes de crème glacée. Il y avait les saveurs les plus connues, comme la fraise, la vanille ou le chocolat. Mais il y avait aussi des saveurs improbables, comme par exemple marshmallow. Il y avait aussi noix de coco. Et puis il y avait réglisse. Et il y avait même beurre d'arachide au bretzel. J'étais submergée, je savais plus quoi choisir. Waouh, Flora, j'imagine, ça doit être très difficile de faire un choix. Vous savez, les amis, on a tous les jours des choix à prendre. Ça peut être qu'est-ce qu'on va manger au petit-déj. Ça peut être quelles chaussures on va mettre aujourd'hui. Ça peut être quel jeu on va jouer. Il y a des petits choix et des grands choix. Il y a des petits choix qui n'ont pas trop d'incidence dans ce qui va se passer par la suite. Mais il y a une décision qui est la plus importante. C'est la décision de faire le choix d'accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. En fait, ça va être la décision la plus importante qu'on prendra dans la vie. C'est de croire que Jésus était le Messie, l'élu, le oindre, celui qui est venu pour payer pour nos péchés. Et ça, c'est un choix que nous avons tous à prendre. Ok, d'accord, bon. Ouais, bon, c'est vrai que des fois, je suis un peu fatiguée d'être toujours la plus forte. C'est vrai que des fois, j'aimerais quand même un peu d'aide. C'est vrai que des fois, je me dis, mais comment je fais pour être encore plus gentille, encore plus géniale, encore plus forte? C'est vrai que ça devient un peu fatigant. Ça me parle de ce que tu dis, en fait, Tati, parce que, franchement, si j'ai besoin juste de faire un choix, bah, ça dépend pas de mes forces, mais ça dépend de qui il est, non? Bah, c'est super que tu réalises ça, Supergirl. En fait, même le plus fort de tous,
a besoin d'un sauveur. Parce que, en fait, sans Jésus, on est piégé par notre propre péché. En fait, sans Jésus, on se fatigue parce qu'on essaye de tout faire par nous-mêmes. On essaye d'être capable, d'être à l'auteur. On essaye de tout faire et on finit par se fatiguer. Donc c'est super, super girl que tu as vraiment réalisé ça. C'est une bonne façon de voir les choses maintenant. Et tu sais quoi? En plus, Jésus, il nous a pas seulement sauvés de péché, mais la Bible nous dit qu'il nous rend livre, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on va le lire maintenant. La Bible dit en Jean au chapitre 8 et au verset 36. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. What? Ça veut dire qu'il est vraiment, il nous a vraiment rendu libres. On n'a pas besoin d'être esclave du péché, esclave des mauvaises habitudes. Non, il nous a rendus libre. Jésus, il a enlevé le péché du monde et il nous a rendus libres. Si je deviens astronaute, je pourrais aller voir Dieu. Ça doit être le seul moyen d'aller à Dieu. Il faut forcément un vaisseau spatial. Waouh, Flora, t'es vraiment géniale. Bah non, tu n'as pas besoin d'un vaisseau spatial, tu n'as pas besoin d'être astronaute pour aller ou pour avoir accès à Dieu. En fait, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la porte. Et on va le lire ensemble maintenant. C'est dans le livre de Jean au chapitre 10 et au verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il ouvrira et il trouvera de quoi se nourrir. C'est incroyable. Jésus est la porte qui nous conduit vers Dieu. Et pas seulement ça, Jésus nous a dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui trace le chemin vers le Père. C'est lui qui nous montre la voie à suivre. On n'est pas tout seul à devoir comprendre comment est-ce qu'on a accès à Dieu, comment est-ce que je peux aller le voir, est-ce que je dois monter dans une tour très haute, est-ce que je dois faire un vaisseau spatial? Non, la Bible nous dit c'est Jésus la porte et il est accessible à nous tous. En fait, je n'ai pas besoin de tout faire pour être sauvé. J'ai juste besoin de reconnaître que c'est Jésus qui est le Messie. C'est ça, non? Oui, Jésus, il a fait le chemin pour nous parce qu'il est le Messie. Maintenant, je voudrais partager encore un verset avec vous. C'est dans le livre des Romains et c'est au chapitre 5 et au verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous aime tellement, les amis. Il nous aime tellement qu'alors qu'on fait des bêtises, alors qu'on parle mal aux parents, alors qu'on n'est pas très sympa avec les frères et sœurs, ou peut-être qu'on n'est pas super sympa dans la cour de récréation, Jésus il est venu, et il est mort et il est ressuscité pour que nous puissions avoir accès au Père. Il nous a tellement, tellement aimés qu'il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous, pour tracer le chemin vers le Père. Il est le Messie. Et il est accessible à nous. Waouh, c'est incroyable ça. En fait, j'aime ça. Je veux pas être séparée de Dieu. Je veux pas être séparée de lui parce qu'en réalité, c'est lui qui est le tout-puissant. C'est lui qui est le plus fort. En fait, c'est lui le plus grand super-héros de tous. Moi, j'apprends de lui. Mais c'est lui qui est le plus fort de tous. Moi, j'aimerais quand même pouvoir avoir accès à lui et pouvoir lui demander tout ce que j'ai besoin de connaître. Tu as juste besoin de croire ce que Jésus a fait pour toi. Le dire avec ta bouche et inviter Jésus à venir dans ton cœur. Est-ce que vous voudriez faire ça, les filles? Oui! C'est décidé. Moi, je veux être sauvée. Moi, je veux être libérée. Moi, je veux être restaurée dans ma relation avec lui. C'est génial, les filles. Vous, les filles, et tous les amis qui sont en train de nous regarder, fermez vos yeux et répétez après moi. Merci Jésus d'être venu sur terre. Merci que tu es mort et que tu es ressuscité. Merci que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Tu es celui qui a été mis à part pour nous sauver. Je t'accepte dans mon cœur. Je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je t'invite à venir dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis tellement contente pour vous.
et on se dit à très bientôt les amis. Salut! Youhou! C'est la fête dans le ciel et à Hillsong Kids. Waouh! Quelle bonne nouvelle les amis! Toutes nos félicitations à chacun d'entre vous qui ont choisi Jésus comme son meilleur ami. Je vous invite à partager cette excellente nouvelle avec vos parents. Et si vous voulez nous partager cette nouvelle, vous pouvez aller dans l'application Hillsong Kids. On a une surprise pour toi. Dans l'application, vous allez voir également qu'il y a des activités méga géniales que vous pouvez demander à vos parents d'imprimer. Vous verrez que grâce à ces activités, vous allez encore plus loin dans la connaissance de Jésus. Notre service en ligne arrive à sa fin, les amis. Merci et merci et merci à chacun d'entre vous d'être là tous les dimanches. J'espère que vous avez adoré notre moment aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur Hillsong Kids en ligne. Dans le... Non, je dis sans ça. Hello, konnichiwa, aloha. Hello, hello, konnichiwa, konnichiwa, aloha, aloha.